7h-5, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. On pensait avoir tout essayé pour lutter contre l'hypertension, mais c'était donc sans compter sur Mozart. Bonjour Dr Kirzek. Bonjour Thomas. Une université allemande a fait une étude à base de musique et donc de Mozart. Et là, c'est le moment où vous allez nous expliquer qu'en écoutant du Mozart, on fait baisser sa tension. Bonne chance. Oui, et ça s'appelle de la musicothérapie au son des symphonies de Mozart et de Strauss. Il n'y a pas que la tension artérielle qui va diminuer, la fréquence cardiaque va diminuer, le cholestérol, les triglycérides sanguins, les graisses dans le sang vont diminuer également. C'est ce que démontrent les chercheurs de l'université de la Ruhr qui ont rassemblé 120 participants. Ils leur ont fait écouter pendant 25 minutes différents types de musique et les effets sur le risque et sur le système cardiovasculaire ont été mesurés. Et donc Mozart et Strauss sortent gagnants. Les paramètres qu'on a cités diminuent, la fréquence cardiaque, la tension artérielle diminue et l'hormone du stress, le cortisol, diminue également à l'écoute. Alors c'est bien pour Mozart qu'on entend, c'est bien pour Strauss aussi. Le beau Danube bleu, ça fonctionne. Comme ça, on aime aller chez le médecin. Hein. Et avec les autres, prenons Abba par exemple. Souvent ça dans les salles d'attente, non ? Ça, c'est moins reposant tout de Oui, suite, non ? mais ça ne fait pas monter la tension. Il n'y a pas de changement significatif, mais ça ne fait pas monter la tension artérielle. Et puis il y a une autre forme de musique, c'est le silence, qui là fait diminuer également les paramètres biologiques et les chiffres de tension artérielle, mais moins significativement que Mozart et Strauss, qui sont les plus efficaces. Et toutes ces formes de musique, et j'allais dire toutes les formes de musique et de musicothérapie, ont un effet en commun. Elles diminuent le cortisol, cette hormone du stress, avec un effet plus marqué chez les messieurs que chez les dames. Et avec ça ? C'est moins direct, hein, je suis sûr, avec le hard rock comme ça. Bon, ça n'a pas été étudié par ces chercheurs-là. Ils sont morts. Comment on fait baisser la tension ? Quels sont les risques pour les hypertendus ? Alors l'étude paraît anecdotique, mais en fait c'est un enjeu majeur. L'hypertension artérielle, on sait que c'est le facteur de risque, un des facteurs de risque principaux cardiovasculaires, avec des effets négatifs sur le cœur, l'AVC, le rein, les yeux. Bref, il faut faire diminuer la tension artérielle. Tous les moyens sont bons. Et l'hygiène de vie, c'est diminuer la consommation de sel, perdre du poids. C'est vrai, ça marche bien, on sale moins, ça marche vraiment bien. Oui, on sale moins, on perd du poids, on fait de l'activité physique, ce sont les mesures hygiéno-diététiques et après on passe aux médicaments et aux classes médicamenteuses et il y en a plusieurs. Et le stress, lutter contre le stress, et voilà pourquoi la musicothérapie est importante, parce que ça fait diminuer d'un cran en termes de stress et de stress cardiovasculaire. C'est quoi la tension idéale ? Alors vous savez, quand vous allez chez le médecin, on vous dit 14,9 et les gens pensent que c'est 14,9. Non, c'est l'hypertension artérielle, c'est plus de 14 sur 9. 14, c'est la pression artérielle maximale et c'est pas 0,9 mais sur 9 parce que 9, c'est le relâchement du cœur et c'est la tension artérielle minimale qu'on appelle la diastolique. Et les dernières études, et notamment la dernière étude publiée dans le New England, l'étude Sprint, ça ne s'invente pas, dit qu'il faut plutôt avoir des chiffres plus bas que ça et même 12 sur 8 serait un peu une limite et en tout cas on diminue encore le risque cardiovasculaire. Donc autant de raisons d'être zen, à quoi ça sert de s'énerver. On va vous faire baisser la tension tout de suite. Lui n'a jamais de tension, il est même toujours survolté. Un petit Mozart ou un petit Strauss, il nous reviendra demain au top de sa forme. Le docteur Kirzek qui sera là à 7h-5. À demain Gérald. À demain Thomas.